Parce que justement, je viens là depuis que j'ai 16 ans, donc c'est vrai que je venais un peu moins quand j'étais étudiante, mais je sais pas, à force de venir au concert, à force de revoir les mêmes têtes, de connaître du monde, ça paraissait logique en fait de devenir bénévole au bout d'un moment. Puis encore, j'ai traîné, parce que j'ai une petite tendance à procrastiner. Et alors toi, pourquoi t'as voulu te mettre dans le bureau ? Je voulais voir un petit peu comment ça se passait et quelles décisions on pouvait prendre et qu'est-ce qu'on pouvait changer aussi après. Oui. Moi je me suis mis en tant que bénévole au début parce que je savais que mes potes ils allaient pas vouloir venir au concert en fait. D'accord. Et je me suis dit si je veux voir des concerts et que je veux pas y aller toute seule et me retrouver à regarder des concerts toute seule avec ma bière devant, parce que j'étais pas trop à l'aise à faire ça, je me suis dit j'aime être bénévole, je vais rencontrer des gens et servir des bières à d'autres personnes et donc parler avec tout le monde au final. Quand on fait le premier CA, est-ce qu'il y a des trucs qui surprennent dans comment ça se passe ? Qu'on s'attend pas trop ? Moi, il n'y a rien qui m'a trop surpris. Par contre, c'est pas forcément évident de prendre la parole en fait. Parce que tout le monde est là depuis longtemps, tout le monde se connaît, tout le monde a plein d'idées. C'est parfois difficile d'en placer une, surtout quand on n'est pas là depuis longtemps, mais après... Trouver des bénévoles, c'est pas le problème. Non. Mais par contre, ça fait longtemps que c'est les mêmes. Les nouvelles têtes, il n'y en a pas non plus à la pelle. On m'a dit qu'on n'avait plus le droit de boire pendant le CA, on attend la fin du CA. Non, ça c'est pas vrai. Ça boit aussi des bières pendant le CA, c'est la bière. La règle c'est qu'on ne parle pas de bière pendant le CA. Si tu parles de bière pendant le CA, t'as fini ton CA quoi. Est-ce qu'on a le droit de fumer dans la salle émeraude ? Non. C'est en intérieur, c'est interdit. On fait non, c'est pas ça. Be yourself for an hour. Tell me what is wrong. It's alright, I don't mind if you're not at home. Be yourself for an hour. Tell me what is wrong. It's alright, I don't mind if you're not so strong. You've been lying. Oh, les bons moments, c'est le lendemain quand tu finis le reste, quoi, je pense. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est la sensation qu'il s'est passé un truc de ouf, alors que le lieu, il est comme avant. C'est le côté éphémère des choses qui fait que... Poilade que tu te tapes à la fin... Le pendant quand tu sers de la bière à outrance. C'est quand t'es à la tireuse et que le bec est descendu puis que t'arrêtes pas de passer des verres aux autres là. Ça c'est les meilleurs. T'as la zig en plus toi. L'ambiance, tu te dis putain là, tu sais pourquoi tu t'organises, tu sais pourquoi on s'embête à être là. T'évites de vomir sur la tireuse, mais... Dans le règlement intérieur, on évite de vomir sur la tireuse. Article 13. C'était un dernier concert de saison. Il y a un groupe qui était déjà venu une première fois, qui s'appelle Mulet Monster Mafia, un groupe de surf rock brésilien. Et la semaine avant le concert, t'as un groupe irlandais de punk qui était en train de faire sa tournée aussi, enfin son petit... on voit que vous avez un concert mardi soir, ça tombe bien, nous on descend machin, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer ? Alors on se met d'accord en disant et cette soirée là c'est un truc de fou, il n'y avait pas eu beaucoup de public, hein. Tu sais, des concerts à 30 entrées, un mardi soir, tu as 30 personnes, mais une ambiance de fou, des Brésiliens, des Irlandais, des Bressuirais. Le plus beau concert du 20 ans de Benkem. Ah ouais. Trop fort. Déjà le premier concert forcément, ouais. Après tout ce qui est anniversaire, Buncombe 15 ans, 20 ans. C'est les 15 ans et les 20 ans. Ouais. Toi, le genre, je sais plus, c'est Alex Provo qui nous faisait une interview, il disait les 15 ans ou les 20 ans. Je crois que j'ai dû dire les 15, mais là on a explosé les records de vente de bière, je sais plus, on est à 15 ou 20, 15 fûts, entre 15 et 20 fûts, j'ai plus les... Avec, comment ça s'appelle, Guichmout qui servait des bières sur la scène. Mais les 20 ans c'était quand même cool parce qu'on avait quand même mis la barre haute, on a joué à 5 sur scène et le 5e il jouait de la tireuse. Et ça c'est la classe. Buncombe sur scène, moi c'est toujours cool, hein. Makou qui lance ses bières au plafond et de certains groupes sur scène où on a tous pris notre claque. Moi le dernier en date là c'est Birds in Row. Je sais pas, moi j'ai des souvenirs de Soubok en particulier, où j'ai quand même vraiment plutôt, c'est ça qui est dingue, c'est peut-être presque pas des concerts, tu vois, mais des fois je pense à certains Soubok où il y a eu des soirées qui ont été vraiment mémorables de chez mémorables. C'est un lieu de concert ou un lieu de teuf ? Oh non, concert. Concert avec... je sais pas, moi je sais pas. Ça dépend ce que j'entends par teuf, mais moi je dirais plus que c'est un lieu de concert avec à la limite un fond d'ambiance musicale quand vraiment il n'y a pas de groupe qui joue réellement. Il y a toujours de la musique de toute façon. Ouais, il y a toujours de la musique, ça c'est sûr. Un vent de liberté, il n'y a plus de... Ouais, c'est ça, t'as un vent de liberté c'est la grosse stuff si tu veux, mais c'est... Je dirais plutôt un lieu de rencontre. C'est vrai que j'ai rencontré tellement de gens et que j'aurais sûrement venu rencontrer autrement en fait.
C'est vrai que ça fait un peu une petite communauté de bocal, quoi. Comment tu la connais? On fait une soirée ensemble à bocal, on s'arrête des bières ensemble. Ça fait un lien, quoi, tout de suite. D'avoir pas forcément besoin de parler trop longtemps, mais tout de suite tu connectes avec les gens, en fait. Et Burning Gates ici, par exemple, qu'on était fan à l'époque. Non, mais c'est quand j'y ai joué. Les concerts des copains, c'est clairement des belles soirées. Souvenir assez fort de concert, peut-être, t'as un concert de Seth Gecko. Non, je t'avouerais que je me suis pris tellement de claques sur des univers musicaux. Peter Pan Speed Rock, moi, sous les halles, groupe que j'adorais. J'étais aussi très groupie, tu sais, donc là tout d'un coup t'as une proximité. Punk reggae là, avec la chanteuse anglaise, là, c'était énorme. J'adorais Kazay. Mon plus beau souvenir je pense c'est d'y avoir joué en fin de compte. C'était avec Valoche, elle était au chant et j'avais fait un morceau, je chantais avec elle. On a eu Dacha Mandala il y a 2-3 ans, là, un concert de rentrée qui était mortel sur scène. Un groupe comme Lizzy Strata. Des moments de post-rock super beaux. Bon, les bons moments, c'est les soirées que en fait, tu sors de la salle, il fait jour, quoi. Des fois, ça arrivait. Des afters où t'es dans une pièce qui fait 15 mètres carrés et puis qu'en fait, ça n'arrête pas, quoi. Ah, c'est des afters aussi. L'after du Jean-Yves Lafeste 2020. Il se passe quoi les afters faut vivre pour le croire. C'est là où ils ont pété la table de... On était trop on était trop amoureux dans ce box beaucoup trop petit. Je sais pas, c'était la continuité des 2 jours de festival. Ouais, c'est la première salle. Ouais. Gros souvenir. La première soirée là, c'est bourré d'histoire en fait, la salle Émeraude. Donc après, chacun ses souvenirs autour de cette salle, mais c'est vrai que. Ouais, enfin tu vois, tu me parles de petit concert et salle de concert, je pense en premier à la salle Émeraude, et puis après, ouais, je sais pas, ouais, moi tu me dis salle de concert, je vais penser en premier à la salle Émeraude, je pense. C'est ta salle, quoi. Non, c'est pas ma salle, mais ouais, c'est la première salle en tout cas, je pense. Ouais, gros souvenir. Une phrase. Ouais. Une phrase. Une phrase. Bah, si possible. Rock'n'roll, hein, je pense que c'est le mot, c'est le mot qui underground. La salle Émeraude, ouais, c'était un terrain de jeu, c'était un terrain de jeu formidable. C'était un terrain de jeu formidable. Moi je dirais que c'est une salle underground. Ouais, carrément. Où c'est pas forcément. Je trouve que là, ça fait quelques temps que peut-être la proc ça s'agit un peu, mais à la base, moi j'ai surtout connu des concerts hardcore et métal. Ouais. Et tu dis ça s'agit. Ben, j'ai l'impression. Peut-être parce que ça vieillit. Donc c'est un espace de liberté, de fête et d'amitié autour de la musique. Traverser ce grand couloir là maintenant, parce qu'avant c'était pas là. Mais ouais, c'est rentrer dans cette salle et puis tout de suite, moi je m'y sens bien. Bah, tire sur mon doigt. Et puis tu vois, tire sur mon doigt, c'est la blague. Durera toute la vie, comme la salle. Ce qui a marché, encore une fois, c'est de laisser les moyens, laisser faire en fait. Oui. Tu laisses faire à l'époque, on est des gamins, hein, tu vois, on a 18 ans. Tu laisses faire les gamins et du coup, ça génère, tu vois, des liens, ça génère de l'activité, ça génère des coopérations. Bah, c'est mon bunker rock'n'roll préféré, quoi. Non, c'est une aventure. Alors là, ça fait vraiment cliché de dire ça, mais c'est vraiment une aventure humaine, quoi. C'est des rencontres. Enfin, moi, j'aime les rencontres. Et puis, puis derrière, en fait, ça aide à des gens à se construire, à construire leur carrière, leur vie. Et voir à construire des lieux comme Bocal, quoi. C'était une grande partie de ma jeunesse, de ma folie, j'étais jeune, j'étais heureux, voilà. Bah ouais, si, c'est vrai que les premières soirées ça marque, donc quand tu les passes ici, puis justement tu te sens quelque part un peu proche des gens qui gèrent cette salle, tu vois, c'est pas comme... C'est un équipement rêvé, c'est-à-dire qu'il y a plein de villes de petite taille, enfin, comme on appelle moyenne ville, qui rêvent d'équipements comme ça. Enfin, moi, ayant vécu près de Montaigu, les Herbiers, enfin, c'est des projets dont rêvent les assos de musiques actuelles. Et c'est primordial pour dynamiser une commune. Choper la salle Émeraude. Ouais, c'est vrai que c'est sombre, du coup, forcément, t'es pas trop vu, je sais pas, il y a une ambiance. T'as bien bu avant, c'est au taquet, hop.
tout est bien aligné. Ah ouais, je pense que c'est. Et puis du coup, c'est des gens qui aiment les mêmes choses, enfin qui aiment un peu les mêmes groupes que toi, donc même ambiance, donc tu sais que ça peut. En fait, si ça à ça, ce couloir ça va matcher quoi. C'est fait pour choper. C'est quand même une grosse période d'insouciance. Ouais, complètement. Enfin, ouais, vraiment. Où tu calcules pas en fait, tu vas dans des trucs. Ah, il me reste quand même presque une nostalgie. Ouais. Moi, si tu me demandes quelles sont mes meilleures années, c'est celle-ci. Voilà. La liberté, l'insouciance. Je me demande encore comment je faisais pour payer mes ardoises au discret. Cette image, je sais que j'ai vécu cette image d'Épinal, de l'insouciance, de la jeunesse, de la liberté. Je l'ai à peu près vécu. J'étais assez heureux quand même. On était tous insouciants, heureux, j'étais heureux. En fin de compte, et ça émeraude, voilà, le mot, elle m'a rendu heureux. Voilà. Vous avez croisé la salle Émeraude? Je devais avoir 16 ans, je pense, la première fois que je suis venue. Bon, ça devait être un concert de Buncombe à mon avis. Je sais plus lequel, mais je suis la sœur de Vanessa. Donc t'as pas le choix d'aller voir Buncombe. Elle m'a traîné presque de force. La première fois où j'y suis allée, c'est quand même assez récent parce que ça devait être en 2015, je pense, pour une soirée, un bocal, enfin un sous-boc ou un truc comme ça, mais j'entends parler depuis tellement longtemps par mon grand frère aussi. Bah, généralement, du coup, ouais, j'y allais surtout quand il y avait des concerts de Buncombe. Après, ils avaient fait d'autres groupes et tout, donc vu que c'était mes sœurs qui me traînaient, j'avais pas trop le choix des concerts, mais c'était très bien comme ça. Elle m'aiguillait un peu, c'était parfait. Et puis quand j'ai eu mon permis après, je venais toute seule, du coup, je venais peut-être un peu plus. Vous êtes les plus jeunes de la salle quand vous êtes là? Je suis plus tellement jeune maintenant. Ça a peut-être le temps d'arriver. Ouais. Il y avait Alan qui était plus jeune. Alan, Maëva elle était plus jeune. Les Fabulistes, ils ont ramené leur. Ils sont jeunes, ils ont 20 ans. Ils ont ramené leur. Ils sont du coin, mais ils se connaissaient à Genevois, du coup ils ont ramené leur public quoi. Mais on doit jouer aussi. Je sais pas il y a des groupes plus jeunes déjà. I've never complied to this line of regime, and I can only hope you share my idealistic. Je sais pas. Il n'y a plus beaucoup de groupes. Je sais pas, bah si, il y en a, mais après c'est vrai que des nouveaux, ouais, je sais pas, des nouveaux noms, des nouveaux styles. C'était des groupes qui étaient portés par le lycée aussi. À Genevois, il y a le fax qui permettait de faire sortir un peu sur tremplin, et il n'y a plus le fax. Là, il y a rien. En plus, avec le Covid, il n'y a rien eu. Donc peut-être qu'il y a ça aussi qui fait que ça a un peu tué. Merde, l'orga culturel de Genevois, c'est vrai que ça poussait peut-être aussi des lycéens à monter des trucs, à former des groupes et tout. Et vu que là, il n'y a plus de subventions pour ça au lycée, je sais pas, je pense que ça a peut-être dû freiner un peu ce mouvement-là de création. Après, je sais pas si le punk hardcore ça attire encore les nouvelles générations après nous. J'ai l'impression que c'est un truc qui se perd un peu. Je sais pas si ça vient de moi ou pas. Hip-hop. Bah en ce moment, ça fond. Bah on va faire un concert de hip-hop. Allez, on se renouvelle, on se met au rap. Okay. On arrive comme des fous, HPS vient foutre le bazar. Je gratte ma page, à l'écart, t'es prêt pour le tapage. Instrument cave, tout qu'on fait, c'est tout ce qu'on désire. Instrumental, dédicace, DJ l'amnésique et peu de place. C'est un HP perso, le beat perd fort. Et quand je dédie ma langue rageur, bien y'a plus personne. Là, l'avenir de la salle. Ouais, bah oui, parce que tu vois, il y a encore vachement de monde dans l'asso. Au final, la salle elle est fréquentée. Alors il y a peut-être pas autant de nouvelles têtes qu'on voudrait, mais il y a du monde. Donc ça, je sais pas, ça va venir. Faut que les gens, faut que les enfants des vieux grandissent. Ça va arriver bientôt là. Là, il y a eu le sous-boc kid, faut qu'on fasse le sous-boc teen maintenant, et puis. Le jour se lève, les parents sont en fait, pour moi, le jeune public, ça a été une grosse découverte et qu'on a eu des spectacles de qualité. Et à un moment, limite, j'ai préféré les spectacles de jeune public que les concerts. Et des tout beaux de choux, et quand on voit leurs yeux, ils sont émerveillés parce qu'on voit les enfants heureux et parce que le monde du spectacle du jeune public s'émerveille en fait. C'est tout mignon, c'est tout doux, c'est tout. Enfin voilà, ça fait rêver. Et c'est cette douceur qui est apportée dans cette salle underground, punk rock. Le concert fini, ils sont tous au bar. C'est les mêmes. Ils sont opérationnels pour le futur, quoi. Donc.
si, moi je pense que ça va durer l'assaillement des bocals. Ça va se réinventer encore un peu. Ouais, c'est ça, peut-être avec des prog différentes, une salle plus propre. Ouais, ça serait cool. Dans 10 ans, ouais, je pense. Oui, 10, ça peut se faire. Après, ouais, à plus long terme, j'en sais rien. Mais est-ce que, par exemple, la salle, oui, mais est-ce que ce sera encore bocal? Moi, c'est peut-être ça la question en plus, parce que du coup, c'est quand même très marqué hardcore, enfin métal. Peut-être que du coup, les prochains qui voudront prendre la suite. Ou alors ça peut rester bocal, mais c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on se renouvelle plus aussi. Mais si tu restes là, tu dois t'investir. Quitte à rester là, ouais, autant s'investir dans l'assaut. Après, si je dois partir pour X raisons, ça sera compliqué, mais ouais, si je suis dans le coin, ça me paraît logique d'être dans l'assaut. Toi, tu dois rester longtemps dans le bocal ou pas En tant que bénévole, ouais. Oui, parce que c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, quoi. Dans le bureau Dans le bureau, genre.